ouvrir quoi. Faut ouvrir pour... Ça, tu peux gérer un peu ici. Ok. Tu gères ici et au-dessus. Au début, bah, tu fais un peu tes réglages et puis... donc, Punaise, ça donne faim déjà là. Masala is this masala chicken is like a Surinamese style, Suriname from South America. Il a ramené donc Purja, les chefs du Suriname, et il a ramené les épices de masala directement de là-bas. Oui, mais ça, on n'est pas au Suriname. Là, c'est fini? Non, après il va rajouter tout ce qui est légumes. Donc on a des oignons, de la cébette, de la carotte, de la tomate. Encore un petit peu d'assaisonnement. Donc t'inquiète pas, je passerai te voir. C'est quand je t'appellerai. Ça marche? Je te fais un gros bisou. Oui, mais je vais pas me priver aujourd'hui. Allez. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Vous entendez le crépitement de l'oignon et de la pomme de terre là? Ça inspire, hein? Ça va sentir bon là. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Parce que là tout à l'heure, c'est écrit pour demain. ¿Y qué más? En el... Okay, Ça fait l'anime pour... C'est l'anime, c'est la C'est bien. Ouais, c'est des bons produits. Hein. C'est des très bons produits. Hein. Ça se voit. C'est dans la sauce barbecue. Ah ben en fait, sur internet, c'est au Canada. Alors, il raconte quoi le monsieur? Ah, ça filme en plus là? Eh ben oui. Ah, ben voilà, moi j'étais en train de prendre la pause. Donc venez déguster les sauces habanes, il y en a pour tous les goûts. De la plus douce à la plus forte, elles ont chacune leur personnalité. Faites avec des produits frais et ça tourne autour de l'habanero, produit dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Voilà, mais c'est du piment qui vient de la Martinique, c'est ça? Le piment il vient de Martinique, le piment habanero martiniquais qui a bien pris le soleil. Alors, Eh ben, c'est parfait alors. Vous êtes les bienvenus, stand D3 Habans. 10 appuis. 5,90 € et on a le petit pack à 30 € où il y a l'ensemble des sauces. Faites-vous plaisir, c'est ici. Bon bagaille.
Alors encore des sauces, hein, toujours des sauces. Les Parce sauces, que les sauces. barbecue sans sauce, c'est pas possible. Hein. Exactement. Il y a tout, il y a du peu piquant, du très piquant, il y en a pour tout le monde. Des goûts associés, qui vont être avec des fruits, des épices, des sauces un peu plus originales avec de la bière ou du whisky. Voilà, l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde, être créatif et s'éclater quoi. Et il y en a pour tous les goûts quoi. Il y en a pour tous les goûts, il y a différentes intensités de piment. Là tu vas avoir des choses qui sont peu piquantes, moyennement piquantes, piquantes à très piquantes. Donc l'idée c'est que ça puisse correspondre à tous les palais. Et que tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Alors tu es sur quel stand là? Alors là c'est le stand de la sauce Pick Hans et c'est le stand D7. Je vous invite à venir faire des dégustations, discuter, parler piment, passer un bon moment. Merci beaucoup. Merci. De lumière. Alors vous faites de la purée de piment alors? Nous on fait de la purée de piment fort, doux et de la confiture de piment. La confiture de piment. La confiture de piment, franchement, ça passe partout. C'est adapté aux palais européens, africains, asiatiques, de partout. Américains, voilà. On a le Carolina Reaper, c'est la tempête de feu. La tempête de feu. C'est-à-dire que dans la bouche, il y a le feu. Là, c'est voilà. Et la confiture de piment, donc c'est les saveurs audacieuses de Lorette. Voilà. Alors, il faut préciser quand même aux gens que la confiture de piment ne pique pas. Non, elle ne pique pas. En fait, elle est sucrée et au fond, on sent un peu le picotement. Mais moi, j'en prends tous les matins avec un peu de beurre salé. Ça me réveille. Ça fait circuler le sang. Et là, je repars avec un peu de fromage de chèvre aussi. Booste. Ah ouais, ça me booste. Ça, avec un peu de café, c'est très bon. Eh bien, voilà. Je vais déguster alors. Ah oui, mais on oui. peut déguster, Et tout est produit en France. Tout est produit en France. Alors, c'est quoi l'Instagram? Alors, l'Instagram, c'est Palmetic. Palmetic. P-A-L-M-E-T-H-I-C. Voilà, et tout est 100% français. Le piment est produit en France. Le sucre, bon, est bio, voilà, mais est sourcé de manière à respecter l'impact carbone. Et voilà, donc en fait, et l'oignon aussi, l'oignon est de Toulouse. Toulouse, pas Toulouse. Toulouse qui est à côté de Perpignan. Avec l'oignon rouge de Toulouse qui est emblématique, produit emblématique de notre pays catalan. Et voilà, donc c'est local, c'est français, c'est artisanal, c'est fait maison et c'est très bon. Merci beaucoup. Et donc actuellement dans notre gamme on a 5 produits qui sont assez différents et qui peuvent plaire à tout le monde. C'est un peu l'idée, c'est de faire découvrir une boisson, une culture à travers le rhum, les fruits, donc fait avec c'est 100% fruits, des bouteilles non filtrées. C'est des fruits de saison, les meilleures épices et des macérations, donc le temps... Et tout ça de La Réunion? De La Réunion, oui. Alors le rhum provient de La Réunion et ensuite nous on est basé en Seine-et-Marne. Vous êtes en Seine-et-Marne, d'accord. On fait nos macérations en Seine-et-Marne, donc double macération en cuve, puis ensuite en bouteille. Ok, et donc vous avez une gamme, une palette, vous avez de l'ananas Victoria, donc en passant par la fraise et rose, la pêche et l'anis étoilé, la bardiane. J'ai vu également de la vanille, de la noix de fécamp et du sirop d'érable. Voilà. Excellent. Le gingembre citron vert avec et le poivre. C'est pour relever le bon goût mélange. Alors, dans l'avenir, vous souhaitez quoi, par exemple, pour votre rhum? Pardon? Pour l'avenir. Parce que là, vous avez un an, normalement. Oui. Ce serait bien de participer au mondial du rhum. Bah, ce serait bien. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des salons pour faire découvrir les produits. Ça permet aux personnes déjà de connaître la marque, de connaître l'histoire de la marque et surtout de pouvoir découvrir des goûts qui sont un peu plus originaux, donc qui permettent aussi d'avoir des belles découvertes, et par exemple comme la fraise et la rose qui a un goût assez original.
Et donc voilà, le but c'est de plaire au plus grand nombre, de se faire connaître et pourquoi bien, pas, parfait, de participer à d'autres de plus en plus de salons. Eh bien, je te remercie. Ah, merci. Guillaume qui nous fait un cidre que j'ai goûté qui est excellent. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour. Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe très bien, on passe un très bon début de salon et on a hâte de la suite et de voir un peu comment ça va évoluer sur la suite du week-end en tout cas. Alors, tu présentes du cidre, alors il est comment ton cidre? Exactement. Cidre de pomme ou... Voilà, exactement. On a du cidre 100% jus de pomme à la pression en bouteille. En bouteille, on va avoir un rosé, un poiré, un extra but et même un cidre sans alcool. Et en pression, on a notre cidre brut, notre best-seller. Nous, on est une cidrerie, on est basé en Ile-de-France, à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise et nos vergers sont en Normandie. Ah ben c'est excellent ton cidre, hein, parce que j'ai goûté là, franchement, en plus, bien frais. Génial. Oh là là, la gorge, pour l'apéro, pour le barbecue, c'est le moment rêvé pour la consommation du cidre. Comme on dit chez nous, d'y fait puis. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça vous donne envie, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Quand vous voyez ça, vous avez faim. Hein? Oh là 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 là. Va te mettre derrière le... Ah, je vais là-bas? Bah attends, je suis avec mon jus et tout. La nouvelle Ninja Sushi qui fait du très bon granité. Voilà. Explique-nous, le granité, c'est consiste en quoi exactement? Le graniti, c'est qu'on va mettre du jus d'orange. Ça va Ouh là là, attendez, j'ai toutes les caméras. Je m'y attendais pas. Ça va en fait glacer le jus pour faire les meilleurs granités qu'on peut avoir quand on était jeune, quand on allait en vacances et qu'on mangeait son petit granité. Et là, ça va être exactement pareil. Et c'est une nouvelle machine qui est sortie aujourd'hui, exclusivité Ninja. Et là, on a des super cocktails après. On a des super cocktails, c'est l'éclat. Et grâce à ce super soleil, et ben, ça nous fait du bien de se désaltérer avec un petit granité bien frais. Et pas que. Alors tu peux me dire ton prénom? Je m'appelle Sonia. Sonia. Je travaille pour Sonia. la société Fadiez. Et là, du coup, je travaille pour Ninja. Voilà. D'accord. Ok. Allez, venez, n'hésitez pas. Voilà. Salut. Il n'a pas eu mon. Il n'a pas eu. La bonne saucisse. Mmh. Tu veux goûter? Ben oui, oui, bien. Oui. Là, c'est saucisse de sanglier au fromage. Oula. Ça bien. Tiens. Un impact après. Hein? On n'a pas un impact après. Ça rend pas grognon. Blanche de sanglier au fromage. Ça, c'est directement sur le site. C'est quel tome ça? C'est la tome des Vosges. Et la cuisson, c'est combien de temps? Bah écoute, en termes de cuisson, je suis resté une petite demi-heure à peu près à 140 degrés. 140 degrés? Ouais, c'est ça, tu laisses fumer tranquillement et pas forcément Et besoin tu de les rajoutes quoi griller. comme herbe pour les épices? Je n'en ai pas mis du tout. Du tout? Non, non. Ok. Sanglier à la tome des Vosges. J'ai simplement pris leurs produits et puis j'ai laissé faire après. Vous prenez l'odeur dans la caméra, messieurs, dames? Moi, je prends l'odeur. Et le monsieur qui est derrière le fourneau, là, il est... Ah là 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 là. Belle journée ensoleillée en plus. En tout cas, j'ai goûté une saucisse de Toulouse comme j'ai jamais goûté. Hein. Excellent. Non, il n'y a pas de problème, je suis là, moi je bouge pas. Il n'y a pas de problème. Maison à la fumée. Je vais passer. Les germaneries du Piron. Là, vous connaissez. Il est au fond là-bas, D6. Voilà. Encore une fois, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Salon du barbecue, une première, mais c'est la deuxième fois qu'on participe en tant que... non, première fois en tant qu'exposant et aussi une fois en tant que participant. C'est un monde qui est différent, c'est un monde qui est parfait, un monde de viandard, et on aime ça. C'est un avant-goût avant la foire de Paris. Exactement. Je bascule, à tout à l'heure.
Waouh. Alors là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mesdames et messieurs, mais là, vous savez, la fameuse bombe en tôle qu'on a aux Antilles souvent. C'est génial. Et vous pouvez augmenter et baisser l'intensité. Exactement. Super. Le salon. C'est exactement la même chose. Et hop là. Ouais. Alors, attention. Je vous en fais rougir. Vous avez déjà commencé. Alors, je me suis trompé. Ce ne sont pas des barbecues, mais ce sont des cheminées d'ambiance, d'après madame. Exactement, mais c'est pas d'après madame, c'est une vérité. C'est des cheminées d'ambiance, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour avoir le côté chaleureux, réchauffer un peu l'atmosphère, etc. Néanmoins, parce qu'on n'est pas bête, on a des grilles spécifiques qui vont s'adapter dessus. Donc on enlève le verre, on pose une grille. Par contre, on va être sur de la cuisson indirecte. C'est-à-dire qu'on doit, sur la grille, on va poser une poêle, on va poser une planche de plancha, quelque chose avec un rebord où on pourra récupérer la graisse. Parce qu'il faut absolument éviter que la graisse tombe dans le foyer, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc on peut quand même faire de la cuisson, mais de manière indirecte. Et baisser le feu. Voilà. Et l'avantage du gaz, c'est qu'on régule vraiment en fonction des besoins de la cuisson aussi. C'est l'avantage. De la chaleur qu'on veut aussi dans la... Et de la chaleur qu'on veut. Et le jour, enfin, le moment où on est fatigué, on va aller se coucher, on éteint, on met le capot, on va se coucher et on est tranquille. Eh bien, c'est parfait, c'est bien. Voilà. Et vous êtes situé où, madame? C'est sur quel... Alors nous, c'est une société qui est basée au Luxembourg. Hein, donc voilà. Et on fait tout ce qui est foire, salon, etc. Et ensuite, on a aussi... Ma foi, bientôt la foire de Paris, pourquoi pas. Pourquoi pas. Eh bien, je vous remercie. C'est moi. De ce modèle de cheminée, en quelque sorte, on peut parler de cheminée. Une cheminée qui est... Très sympa. C'est pas, très accueillant. Ouais. Il manque plus que les copains autour de la table, là. Voilà. Voilà. Une petite soirée un peu fraîche, là. Exactement. Sur le mois de septembre. Là, un petit apéritif au rhum. Exactement, un petit apéritif au rhum, la fumée. Très très bon. Non, vraiment top, ouais. Non, c'est sympa. Ah ben c'est parfait, alors. Ouais, ouais. Ah non, c'est pas Jackson. Ça, oui, grave. Ça, la porchetta, c'est... Oh là, moi, je vais t'en prendre. Bonjour. Tu as fait quel pays, toi, asiatique? Laos, Cambodge, Thaïlande, je t'ai vu d'entrée. Thaïlande, bah oui. Je l'ai vu d'entrée à ton bas. J'adore l'Asie, moi. Ah, c'est le cœur. Ça s'appelle comment, monsieur? La porchetta. Porchetta, ok. C'est un cochon cuit 8 heures au feu de bois. Le tatoueur de mon père qui est... Ça me semble très 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 bon. Merci. Okay. Goûte-moi ça, la mortadelle. Mmh. Ah ouais. Merci mon frère. Je t'en prie, de mon cœur. On le désosse, on le fait mariner dans l'herbe, on remet des épices, sel et poivre, on le rembroche nous et on le fait cuire 8 heures au feu de bois. Et c'est la porchetta. Feu de bois. Au feu de bois. Ah ouais, il est vraiment génial. Et ça c'est le saucisson de quoi? Cochon italien. C'est pas du saucisson. C'est quoi? Du cochon noir. Ah oui? Séché. Oui, mais
Oh. Ça fond dans la bouche. Et pas dans la main. Ah bah. Le palais, la saveur. Attends. C'est pas la tienne? Oui, t'es où la cliquette? On va faire une autre, oui, t'inquiète pas. Attends, je passe à la télé, les gars. Je passe à la télé. C'est du poulpe. Non, parce qu'on a ça, c'est du poulpe. On a les bons poulpes ici. On a la bon barbecue poulpe. Vamos, Big David. Big David. Big David. Pero me dicen Big David, parte porco. No me quieras como David. Vamos, David. Ça c'est une mayonnaise aux olives Kalamata. Donc on fait la chicha morada. La chicha morada, c'est une boisson qu'on fait avec les maïs violets qui viennent du Pérou, des coins, de l'ananas et de la pomme. Mais le maïs violet, il est comme ça au Pérou directement ou ça pousse comme ça à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça. Ah ouais. Santé. Merci. Très bon. C'est excellent, franchement en jus. Alors j'imagine le punch avec. Des brochettes d'ananas, messieurs. Non, fort. Four? Yeah. Ah ouais, bon, oui, là. Can you have 4 please for the camera guy? And a barbecue wrap. It's very simple. Is the beef come from America? No, the beef come from local store in Paris. French. Oh, Yeah, that's French. Excellent. It says French meat, but with American flavor. Yeah, thank you so much. I'm from Amsterdam, Holland. I'm here every year with the barbecue event from Expo, and it is wonderful. Suriname, yeah. Suriname. You know my name? Suriname. Suriname? Suriname. I'm from Suriname. But you're from Suriname? No, my name is Suriname. Oh, Suriname, okay. If I'm in school, anybody tell me, Mr. Suriname. I can remember. Yeah, Hey, your name is? Virgil. Nice to meet you. Thank you so much. I'm here tomorrow and Sunday, so come by and hang around. We have good food, so yeah, let's have some fun. You know, the weather is nice. It's barbecue. You know. Thank you. Thank you very much. Waouh. J'arrive à prendre un petit peu de Christo bien. Et on va tourner ça. Combien de minutes vous cuisez là? 20 minutes à peu près. 20 minutes. Vingtaine de minutes là, ça va être bon là. Et c'est quoi comme épices? Alors c'est poivre et attendez, je sais pas. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Il y a origan en lait, non? Les Vénézuéliens mangent unique. C'est parce qu'il y a des origan. Il y a origan en lait, Marc? Le barbecue pas comme les autres. Il y a de l'origan, non? C'est un yuzu pepper qu'on a mis dessus. Ah, ok. C'est un mélange d'épices avec du yuzu et un peu de... Et on déguste ça quand, là? Bientôt, 5 minutes. Oui, aïe. Ah! On va aller boire un petit coup, là. Maison la fumée. C'est un mélange de fruits, orange, concombre, orange, ananas, on sert ça, avec du rhum. Quand tu le brasses au sucre, un peu tout bois. Ah, la flâne, on regarde où là? On regarde Je l'ai mis Et puis moi j'ai commencé à travailler pour lui quand j'avais 16 ans. Oh là. Vous voyez les gens qui sont venus pour goûter, là. Nous on travaille. Ils sont gourmands, en plus. Il y a quelqu'un qui travaille. Nous on travaille. Lui, il travaille, mais bon. D'accord.
Alors nous sommes au Barbecue Boat 77, c'est quelque chose d'incroyable. Par contre, on ne peut pas aller en Guadeloupe ni à la Martinique parce que c'est un tout petit peu trop loin, il y en a pas mal. Mais il paraît qu'à Lani, c'est vrai à Lani? Lani sur Marne, 77. Et on peut le faire. Tout à fait, on peut louer les bateaux pour faire un barbecue directement. On peut monter jusqu'à 9 personnes. 9 personnes et en plus, quand on regarde le prix, ça revient à 10 € ou 15 €, c'est incroyable ça. Oui, et puis ça fait un beau petit circuit. Ça peut être un circuit d'affaires, ça peut être également pour la détente. Anniversaire, voilà. Des filles, garçons, 4 heures de balade, on peut faire les petits déjeuners. En plus, Lani, c'est pas très loin de Paris, c'est dans le 77. Ouais. Eh ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En plus, t'as la gare qui est juste à côté. Eh ben, toute la presse qui se trouve là, Erol TV, Roland et Océana Magazine, on viendra vous faire visite et puis on va visiter votre bateau. Avec grand plaisir. Avec un immense plaisir. Donnez-nous un Instagram, un numéro. On a Instagram, on a Facebook, on est sur les réseaux sociaux. Tu peux dire? On est partout. Sur Instagram, c'est Barbecue. Barbecue Boat 77. Ok, ça marche. Thank you. Comme on dit chez nous aux Antilles, dis fait puis. Sans allumettes. Comment ça s'appelle? C'est Shango. Nous sommes chez Shango. Traiteur argentin. Oh, j'adore l'Argentine. Oh là là, c'est magnifique l'Argentine. J'étais à Buenos Aires. C'est vrai? Oui, oui, c'est génial. C'est mon endroit préféré. C'est vrai? À ce point-là? Ah oui, j'aime bien, puis c'est pas cher et puis c'est beau. Et là, vous avez mangé? C'est parti. Alors, c'est incroyable. On est au Barbecue Festival. Camille et Kéros, alors je les retrouve. Et en plus, si tu connais déjà le son, le dernier musique que j'ai fait posséder, quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant, c'est la techno. Et voilà l'un des musiciens qui peut vous dire quelque chose là-dessus. Bah écoutez, on est très enchanté de pouvoir faire une collaboration avec Suriname. Ça, on vous promet un très beau morceau et avec mon frérot Camille. Avec grand plaisir, et mélanger les cultures, partager les cultures. Voilà. Parce que l'idée, c'est la musique des Caraïbes avec la techno. Et ils viennent de Chartres. Il ne faut pas oublier à Chartres, il y a une très belle cathédrale. Et j'adore les cathédrales et j'adore la musique. Alors je veux venir pour faire cette musique là-bas. Donc quand tu viendras, tu penses à m'appeler que je vienne filmer. Ça, il n'y aura pas de problème. Tu seras en studio pour ça. One love. One love, guys. À très bientôt. Yes. Merci. Bye bye. Yeah.